Di Maria, le problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. C'est ça le vrai problème de Di Maria. Il n'y a pas de concurrence pour lui. Ouais. Et ce soir, il est vraiment meilleur que les dernières sorties. C'était pas compliqué de toute façon de faire mieux, mais surtout en première période parce qu'après il a vraiment baissé de pied. Mais il n'y a pas de concurrence, il n'y a personne à mettre à sa place. Quand tu vois l'entrée de Lucas et tu te dis bon allez, il aurait pu démarrer avec Lucas à droite, Matuidi, Cavani. Quand tu vois Lucas sur ses derniers matchs et quand tu vois son entrée ce soir, pareil. Tu veux démarrer avec Ben Arfa, et il suffit de voir à chaque fois que Ben Arfa a joué cette année ce qu'il a fait, quoi. On va encore nous faire le coup du temps de jeu, il faut lui donner les clés du match, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Mais quand est-ce que les gens qui disent ça vont arrêter, quoi? Mais vraiment pitié que ces gens-là arrêtent ça. C'est plus possible quand même de dire des bêtises pareilles. Thiago Motta, avant qu'il soit mort à la fin, il fait un match énorme. Bah, on le voit plus que Verratti, globalement. Il fait un match. Non, mais les deux, ils sont bons. Sauf que, voilà, entre Motta. On l'a même vu sprinter. Entre Motta qui peut pas être dans un jeu de pressing parce qu'il tient pas le match en entier. Verratti qui a pas la condition pour tenir un match en entier. Ça, c'est un vrai problème. Putain, Verratti, c'est le leader technique de l'équipe. Il peut pas faire 90 minutes. C'est un vrai problème. Un vrai problème qu'il faut régler. Il faut que Rabiot revienne, que Pastore donne des solutions. En ce moment. Le problème du PSG, c'est ça aussi. C'est il n'y a pas assez de joueurs, assez de bancs, et qu'Emery n'arrive pas à trouver son 11. C'est clair et net, il n'y arrive pas pour l'instant. Je me permets d'y revenir, mais quand on a toutes les polémiques depuis le début de saison sur la présence ou non de Ben Arfa, mais quand il est sur le terrain... Ouais, mais le problème, c'est que, est-ce que tu juges là, il rentre... À chaque fois qu'il joue, peu importe que ce soit rentré titulaire, il a été titulaire là récemment et tout, il rate tout. Il perd tous ses ballons. Il fait que des mauvais choix. Il part tête baissée. Et s'il joue meneur, comme il a fait contre Ludogorets, toutes les attaques partant de lui, logiquement, puisque c'est le meneur, il a tout raté. Et donc, il casse le jeu de son équipe. Il est absolument inutile. C'est terrible. Moi, quand je l'ai vu entrer, je me suis dit, allez, le match pour lui. Il va mettre le 3e but contre son ancien club. Mais non. Les centres, il sait pas. Mais t'as vu les passes? Les erreurs de passe pour un mec qui a sa technique. À un moment, Aurier part sur le côté droit, mais il lui met un ballon. Mais c'est même pas un ballon qu'il lui met. C'est un shoot au point de corner qu'il lui met. C'est quand même délirant. Alors, il faut lui donner du temps de jeu. Il ne faut pas lui donner du temps de jeu. Il faut le mettre en confiance. Il faut lui donner les clés de l'équipe. Il faut le faire jouer dans de bonnes conditions. Un grand club peut pas perdre son temps comme ça. Alors, peut-être il va y arriver petit à petit. Mais pour l'instant, soyons clairs, net, précis, il est nul. Le problème de Kurzawa, je l'ai dit au début, moi je l'ai trouvé énorme. Après, il réussissait pas un centre, il faisait lui aussi des mauvais choix et ça c'est très très frustrant. En fait, les deux, moi je les ai trouvés frustrants parce que dans la préparation des actions, je les ai trouvés extrêmement percutants, ils m'ont beaucoup plu. Après, il faisait pas les bons choix de centre et ça c'était un vrai problème. Et puis Kurzawa, il va pas pouvoir s'installer dans l'équipe puisque là va être décidé son opération. Oui ou non, je sais pas s'ils vont décider de le faire, mais s'il le fait, tu le revois pas au mois d'avril, donc c'est quasiment saison terminée, quoi. Donc quand Kluivert dit on va pas acheter derrière, s'il se fait vraiment opérer, tu peux pas jouer avec un seul arrière gauche, à moins que tu fasses de Kimpembe en latéral, mais je suis un peu étonné.